Bon, je vais commencer avant. Là, je vais présenter le mien. Ok, super. On t'écoute. Je vais présenter d'abord l'interface qui est visible. Alors, vous Oui, voyez mon allô? écran? Oui, oui, on voit ton écran. On voit ton écran. Ok. Ok, super. C'est ton site. Ton site parle de quoi? En fait, mon site parle d'une formation, d'un bureau d'études Mhm. et je propose des services en 2D, 3D, documentation et la fabrication. Voilà, il n'est pas encore parfait. Je crois qu'il va travailler dessus tout au long du projet pour essayer Mhm. de le parfait. Là, vous allez remarquer là-haut que j'ai mis un domaine, que j'ai mis le nom et puis un logo, en fait. Oui, oui. Ah, super. Tu as utilisé, tu as mis la balise icon au niveau du head. C'est quoi la favicon? C'est ça, non? Pour faire, pour mettre le logo au niveau de l'onglet du site. Allô? Allô? Ouais, c'est mon réseau qui dérange, mon réseau est vraiment mobile depuis hier. Ah, ok. Et pourquoi tu as choisi au niveau de ton menu d'accueil, pourquoi tu as choisi les boutons, de mettre des boutons comme ça? En fait, je mets les boutons parce que, comme là, que j'ai des éléments que je compte faire ressortir et que j'ai informatique, les infos sur la société, sur l'entreprise, le mot du DG, les locaux, les horaires d'ouverture, les références et tout. Bon, là, j'ai les services que je vais proposer Oui, tes boutons là sont à la déroulants. carrière. Les Oui, c'est boutons, des... ok. Et c'est que maintenant, est-ce qu'on peut voir, c'est quel type de balise que tu as utilisé pour ça? Ouais, je crois que je vais présenter mon cours. Là où vous voyez mon cours. Mhm. Oui, on voit ton code, ok. Ok, là, c'est... J'ai utilisé cette balise ici, hein, sélection et puis bouton. C'est ça que j'ai utilisé. Oh, ok. Mais ça, ce sont normalement des éléments qu'on utilise dans les formulaires. Étant donné que ici, c'est un site web, tu es en train de dupliquer ton... Ouais. Étant donné que c'est un site web, euh, tu n'as pas besoin, on n'a vraiment pas besoin, dans ce qui a été demandé, d'utiliser des éléments de formulaire. Donc, comme les inputs ou bien les selects comme ça, ce sont des éléments de formulaire. Ça ne se présente pas très bien sur un site web. Oui, avec un site web, tu peux vraiment faire les menus, tu peux vraiment avoir un menu déroulant, mais sans utiliser les balises select telles que tu as utilisées. D'accord?
D'accord. D'accord, ok. Good. Maintenant, l'icône que je vois au-dessus, sur ton head, où est-ce que voilà, c'est ça, tu as utilisé au niveau du head, tu as utilisé, C'est l'icône qui est censée, bon, je vois souvent ça sur les sites. oui, Je vois également ça souvent sur les sites. Je oui. vais, je vais présenter. Chercher comment on fait pour insérer. Et puis j'ai trouvé, c'est comme ça Oh, qu'on pouvait l'insérer. ok, c'est ça. Donc, je voulais juste montrer ça aux autres, que ces petites icônes qui s'appellent Shortcode Icon. Euh, c'est comme ça qu'on les place ton code HTML dans la balise head. Donc, si tu retournes dans ton code, Allô? oui, oui, on te suit. Donc, si tu retournes dans ton code, voilà donc, ok, super, voilà comment on intègre ça. Mais maintenant, le code demandait à ce que vous utilisez la librairie, deux librairies, la librairie Found Aramson et la librairie Bootstrap. Vu que ce sont les deux librairies qu'on a vues pour pouvoir directement, très facilement euh, créer, créer un site, est-ce que toi, pourquoi tu ne les as pas utilisées? Allô? Mon réseau est en train de vraiment bugger. Il Ok. est question d'utiliser deux librairies, quelle et quelle? Found Handsome et Bootstrap. Ah, bon, j'avoue quand même que je suis entré directement le voir sans vraiment, parce que sans vraiment les. Mhm. Ok, pas de problème. Si tu l'as fait directement hard-codé comme ça, avec, avec ton HTML et le CS et ton CSS que tu as eu à faire, ça marche, c'est super, il n'y a pas de problème. Maintenant, ok, ça c'est ton CSS. Maintenant, si je reviens dans ton HTML, je vois que tu as utilisé une balise qu'on n'a pas encore, que moi je n'ai pas présenté au cours. C'est la balise méta Ouais. avec l'attribut viewport. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que ça fait? Bon, pour calibrer le site, c'est-à-dire, je peux peut-être changer le type de. Peut-être, comme ici en bas, on voit UTF-8, peut-être pour insérer le type de lecture. Mhm. Où ça? Le type de lecture? Non, non, Pour que les non. sites. Comment? Oui, oui, je te suis. Pour que les routeurs puissent interpréter. Hmm. Oui, la balise méta a plusieurs Un site. attributs. Oui, la balise méta a plusieurs attributs parce que si à name, tu avais mis keyword, en ce moment, tu es en train de... keyword sera référencé par les moteurs de recherche. Mais ici, tu as particulièrement utilisé l'attribut viewport. Viewport. En fait, ce que Viewport fait, ça rend le site responsive design. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler quand on parle de responsive design. Qu'est-ce que cela veut dire? Allô? Oui, allô? Personne n'a entendu parler de ça. Allô, Oui, allô? euh, responsive veut dire que c'est utilisable avec les appareils qui sont larges, médium et petits. Donc, sur laptop, sur smartphone, sur iPhone.
Voilà, c'est justement cela. Donc, le responsive design, ça fait pas très, très longtemps. Ça fait peut-être 5 à 8 ans que ça a été introduit, vu que on a remarqué, vu avec la montée des petits devices et des iPads, donc il fallait créer maintenant également des sites qui puissent être lisibles ou bien garder un format vraiment user-friendly. Peu importe, Écran. voilà, peu importe le device, la taille du device qu'on allait utiliser, que ce soit un téléphone, même les téléphones ont différentes tailles. Il y a des téléphones qui sont plus petits comme l'iPhone 5. Il y a des téléphones un peu plus grands. Donc, le responsive design vient donc jouer ce rôle-là. Et comment est-ce que un site web s'adapte à tous ces devices? C'est à travers le Meta avec NameView égale à viewport que vous serez capable de rendre un site responsive design. Alors, je vais par exemple très vite, je vais te couper un peu, je vais prendre la main, Michael, je vais juste faire une présentation. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez voir quand on parle de responsive design. Donc, ici, je suis par exemple sur le site de Google, sur le site d'Oracle. Voilà un site qui a été fait. Normalement, le site a été fait, défini comme ça pour les ordinateurs. Si je clique, je fais inspecter ici. Vous voyez que mon écran a diminué. Quand je change la taille de mon écran, les écritures, tout sur la page essaye de se remettre en place, essaye de se adapter. Vous voyez que le bouton qui est ici va finir par descendre et venir ici en bas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle responsive design. Le site est flexible en fonction du device qu'on est en train d'utiliser. Et le device, ici, pour le moment, j'ai mis l'option responsive. Par défaut, c'est responsive quand vous venez dans la console. Donc, je suis même en mesure de choisir quel type de device j'aimerais évaluer mon site dessus et voir le rendu. Par exemple, un Pixel 2, voilà le rendu qu'on aura. Maintenant, ceci se fait à travers, donc, comme je dis, l'intégration au niveau de Meta, le name égale à viewport. Je vais chercher ça ici. Name, site ID, country, robot, country, language, description, title. OK, ils n'ont pas mis cela. Donc, s'ils n'ont pas mis cela, ça veut dire qu'ils ont probablement géré eux-mêmes. Je continue, il y a d'autres balises méta ici qui continuent. Ça, c'est déjà les liens. On continue. OK, voici la balise Meta Name Viewport. Donc, ils ont mis que ça va la taille des éléments, des contenus vont prendre device size, device wide, et on a le scale initial et le scale minimum. Donc, quand vous mettez ça, ça fait le travail, mais pas à 100%, d'accord? Pas à 100%. Il va falloir maintenant... Pardon? Nous ne voyons pas l'écran. Enfin, l'écran est figé. Vous ne voyez pas l'écran? Okay. Chez moi, ici, l'écran. C'est plutôt ta connexion qui dérange. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, c'est bon. Donc, oui, comme je disais, maintenant, en introduisant dans cette balise Name Viewport, ça rend votre site responsive design. Ça ne le fait pas à 100%. Maintenant, vous allez pouvoir, quand vous développez, vous allez pouvoir tester votre site sur différents devices comme je vous ai montré ici.
Par exemple, si je prends iPhone 5, qui est un device très petit, il faudrait que ce soit qu'on ait le même rendu avec l'iPhone 5, que l'utilisateur puisse être capable vraiment de lire, que les écritures ne soient pas un peu partout, à gauche, à droite. Donc, pour cela, donc, il va falloir que vous codez, vous utilisez dans votre CSS les attributs @media pour spécifier que tel élément, si je suis sur tel device, par exemple, voici un exemple, voici le CSS qu'ils ont codé uniquement pour le responsive design, d'accord? Et là, ils vont mettre comme ça, @media. Si c'est un média dont la taille maximale est de 450, ça veut dire quoi? Max wide. Ça veut dire que ce sont les petits devices là, du petit téléphone que vous pouvez connaître jusqu'au téléphone qui a une taille maximale de 450 pixels. Alors, on va appliquer à ces classes-ci, on va appliquer ce CSS là. D'accord? À ces classes-ci, on va appliquer ce CSS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez utiliser ces trucs-ci. Ce CSS-ci sera uniquement appliqué aux médias, c'est-à-dire aux devices qui auront cette taille, qui vont respecter cette condition-ci. Ça ne va pas être applicable sur, par exemple, un ordinateur qui a une taille. Par exemple, mon ordinateur, si le wide de mon ordinateur est au moins de 1000 pixels. Donc, si je veux connaître le wide, je pense que j'ai juste à faire Windows. Out, non. Ouais, il faudrait que j'augmente la taille. Ça, c'est la taille de Pixel 5 que j'ai choisi ici, qui est de 320. Donc, si je rends ça un peu responsive, wide. Vous voyez que la taille est déjà passée. Cette taille-ci est déjà 516. Donc, si je continue comme ça, je suis rendu à 700. Donc, je vais continuer à agrandir, essayer d'agrandir. Je vais baisser ça. Je vais continuer d'agrandir un peu encore. OK. Là, wide. Là, je suis déjà à 1200. Donc, peut-être tout mon écran, c'est probablement 1000. Il me faut changer la position de cette affaire-ci pour que je puisse avoir toute la largeur de mon écran, vu que la console utilise une partie de mon écran. Et pour cela, on déplace encore ça ou ici. OK, ici, je vais mettre ça en bas. Donc, je peux mettre ma console en bas comme ça. Et là, maintenant, je vais garder tout mon écran à 100%. Comment est-ce que je fais pour annuler le responsive ici? Non. Comment je fais encore ça? Non. OK, bon, je vais essayer juste d'agrandir ça comme ça. Donc, si je reviens dans ma console, si je reviens dans ma console ici, je vais fermer ça et que je réinterroge. Si je ferme ça. Bon. Et que je réinterroge la largeur. Donc, ça me donne 1235, la largeur que j'ai ici en ce moment. Donc, en même temps, on peut même le voir. On peut voir ça ici. En même temps, on peut voir ça ici en haut. Bon, c'est à peu près donc comment est-ce
comment est-ce que ceci fonctionne, le responsive design. Donc, je ne vous ai pas montré comment vous pouvez, avec le CSS, coder pour différents devices, mais c'est quelque chose que vous allez apprendre quand vous allez commencer vraiment à programmer. Donc, je n'ai pas trouvé nécessaire de vous montrer cela. Donc, si je clique par exemple sur ce bouton, tant que la balise est comme ça, est-ce que je peux bien faire? Ok, si je clique par exemple sur ce bouton, donc ici j'ai encore une taille assez conséquente là, donc du coup, il n'y a pas des attributs arrobas. Vous allez beaucoup plus voir ça. Ça veut dire que le site lui-même, il a été conçu normalement pour rouler sur un grand écran. Mais vous allez voir ça une fois que je serai sur un petit écran. Ces balises-là vont apparaître pour... Vous voyez maintenant que je suis sur un petit écran. Vous les voyez là apparaître pour spécifier. Vu que je suis sur un petit écran, c'est applicable en ce moment-là. Donc, voilà, j'étais juste une petite parenthèse sur cet élément parce que j'ai vu Michael l'utiliser et je ne sais pas pourquoi. OK. Je pense que c'est correct pour Mike. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ta présentation? Bon, en fait, la balise métal, là, normalement, il devait la lever parce que j'ai regardé comment on utilise ça. Ça passe vraiment avec Arrobat Media. Bon, vu que j'ai pas eu le temps de contrôler, voir comment on maîtriser ça, j'ai seulement oublié d'arriver ça. Puisqu'il y a aussi le souci de quand on a peut-être placé les éléments, quand on zoome la page, ça a tendance à déclarer souvent les mises en plan, les mises en forme. Ah, pour le zoom de la page, il ne faut pas t'inquiéter parce que là, tu es en train de zoomer. C'est normal que les choses, les trucs se déplacent sur ta page. C'est tout à fait normal. D'accord. Donc, je vais juste fermer ceci. Comme je disais, c'est pas encore fini, puisque j'arrivais pas à voir les inputs, puisqu'il fallait faire ça avec Bootstrap et peut-être le jQuery. Bon, moi, j'ai fait ça tout simplement. Je crois que OK, je vais essayer d'améliorer ça avec ces deux éléments. OK, pas de problème. Bon, là, je viens de zoomer sur la page. Si tu vois que les choses ne sont plus correctes, c'est normal si tu fais un zoom, mais on ne contrôle pas le zoom. Normalement, une page, un écran doit rester à 100%. Hein. Bon. Tu peux zoomer juste parce que peut-être tu ne vois pas bien, tu voulais voir une écriture bien, cliquer sur un bouton particulier, mais après ça, il faut revenir au zoom normal. D'accord. OK. Donc, merci pour ta présentation, Mike. Si j'avais des petits trucs à faire ressortir sur ton site, c'est sûr qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps, mais si tu as un site et que tu aimerais le vendre, il faudrait essayer de travailler sur le design. Donc là, tu présentais les services, mais les services étaient cachés, alors que c'est quelque chose qui doit vraiment ressortir une fois qu'on arrive sur ton site. Tu les as mis tout à gauche là-bas et c'était pas vraiment, et ce n'était même pas précisé que c'était les services. Tu ne l'as pas précisé dans ta page. Ouais, ça, D'accord. c'était juste. Je vais l'améliorer. OK, parfait, merci encore. Est-ce qu'on peut passer à une autre personne qui est prête à nous montrer ce elle a fait? Allô? Oui, allô, Juvenal. Je vais un peu montrer ce que j'ai fait. OK, super.
Vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois ton écran. Oh, wow! Ça, alors, Ok. tu l'as juste... Ok, présente-nous ton site parle de quoi? En fait, c'est un site de vente en ligne. Ah, c'est un site de vente en ligne, ok. Bon, ici, c'est juste le mot de bienvenue. Et ici, à propos de nous, ici, il y a les menus. Maintenant, quand on commence à scroller, ici, là, ça devient un peu bleu comme ça pour pouvoir un peu permettre aux images et aux tests là un peu. En fait, de permettre à l'utilisateur de voir toujours les tests là bien parce que il y a des parties qui sont un peu blancs là. Mhm. Et ici, j'ai fait comme ça là. Ah, ici, pourquoi le bouton n'est pas sorti? Bon. J'ai mis des petits boutons comme ça. Mhm. Et ici, c'est le footer. J'ai utilisé font intéressant pour qu'on choisisse les icônes ici. Maintenant, on est sur la page d'accueil, la page à propos. Ça nous donne ça. Là, là, on Ici, est je sur n'ai pas. la page à propos, c'est ça? Oui. Normalement, ici, je devais mettre actif pour que Oui. la couleur reste un peu comme ça, pour indiquer que nous sommes sur la page là. Ou bien, oui, le plus souvent, les gens mettent même underline. Donc, ils vont mettre un underline pour montrer qu'on est en ce moment à propos de nous. OK. Là, ici, j'ai pas mis beaucoup de choses. Mhm. J'ai juste copié ce qui est ici pour mettre ici, vu le OK. temps que j'avais. OK. Nos services, j'ai essayé Mhm. de faire comme ça. J'ai Mhm. pris des icônes un peu au hasard sur fond Rayson Mhm. pour mettre ici. OK. Good. Après contact, la page contact. Et là, j'ai Donc, utilisé un formulaire. oui, oui. OK. Est-ce que le formulaire s'enregistre quelque part? Non, c'est juste... Non, ça n'enregistre pas. Mais il y a OK. des champs qui sont obligatoires. Par Mhm. exemple, ceci et ici. Si l'utilisateur ne le remplit pas, il tente d'envoyer, on le demande de renseigner d'abord. Oh, wow. Là, tu as vraiment utilisé beaucoup d'éléments. Tu vas maintenant nous expliquer quels sont les éléments que tu as utilisés pour chaque partie. Est-ce que ton site, il est responsive? Oui, mais pas totalement. OK. Voici un peu le résultat sur petit écran. Il y a juste la partie ici là qui me dérange un peu. Il faut utiliser, là, tu utilises le arobase média et Oui, oui. Je vous montre un peu le code. Oui, voici pour la partie là. OK, arobase média massy 575. Est-ce que la région là, c'est à propos? Oui, oui. Mais C'est la classe que j'ai mis là-bas. OK, il faudrait réduire la taille. Il faudrait réduire la taille. Donc, toi, tu as juste réduit tu as fait un font size 100%. Ça veut dire que sa taille originale et tu as juste fait test align. Mais toi, tu veux que ça se réadapte à la largeur de ton device qui est de maximal 575.
Donc, tu vas faire un white et tu vas mettre un white et tu vas donner à la taille de ça 575, la taille max. Tu vas mettre max white 560. Mets max devant. Tu mets max. Non, c'est devant. Tu vois comme tu as défini le max white. Voilà, c'est ça. Tu enregistres. Et là, ça va faire quoi? Je ne sais pas la région, là, si c'est une div ou si c'est une section que tu as utilisée, mais elle va réduire, ce code-là va réduire le white, la largeur de cette région-là. Donc, maintenant, si tu réfléchis, tu devrais être correct. Est-ce que c'est ça la région? C'est ici, là. Est-ce que c'est la classe que tu as définie là? Est-ce que ça se trouve au niveau? Clique voir sur sur tout le paragraphe qui ne se remet pas à la place. Ah oui, clique voir et tu cliques Element. Tu vas dans la console avec ça. Examine Element. Ok, je vois bien qu'il y a un arrobase. Est-ce que tu peux agrandir un peu ça? Tu peux agrandir, il n'y a pas de problème, agrandir, mais quand tu vas revenir sur l'écran, tu vas garder la taille de ton écran. Ok, je vois ici, la taille, regarde. Essaye de monter. Essaye de cliquer un peu sur le para. Est-ce que le section header, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Section header. Regarde. Non. Regarde tes balises HTML. Je vois H2 qui est à propos de nous. Ça, c'est correct. Ça a été responsive. Maintenant, il y a une div class line que je vois là. Est-ce que le paragraphe là n'est pas plutôt dans la div class line? À propos de nous. Voici le paragraphe là. Oui, c'est ici. Voilà, c'est plutôt le point line ci que tu dois travailler, la div ci dans laquelle elle se trouve. D'accord. Donc, cette classe-là est inutile. Non, tu peux laisser tu peux laisser la classe, il n'y a pas de problème si tu avais besoin, mais c'est plutôt la div en fait. Je dirais même que c'est même la div qui commence à section header, je vois un section header, c'est même celle-là que tu devrais considérer. Parce que bien évidemment, Parce que oui. la div C, je voulais mettre ici, mais la div C gère aussi ça, et ça, je veux que ça soit gros. J'ai mis, si je ne me trompe pas, 3 EM comme taille. Non, la div section header qui contient tous ces éléments-là, si tu donnes la taille de 575, tout le monde à l'intérieur va s'aligner dans 575. Non, tu ne dois pas mettre ce que tu es en train de faire ne marche pas parce que là, tu es en train de vouloir donner 575 à section header et juste à l'enfant section title. Là, c'est à section title que tu es en train de donner ce max wide là. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est peu importe le device, tu es en train de dire que ça aura cette taille là. Donc, prends au niveau de à propos, si enlève le à propos, si.
tu mets section header. Maintenant, tu mets max wide, tu laisses max wide là-dedans. Là, qu'est-ce que tu as dit? Tu es en train de dire que dans cette région-ci, là, section header, lorsque j'aurai un device qui a une taille maximale de 575, OK, ça va prendre également comme taille maximale 575. Comme taille maximale. Et maintenant, quand tu mets max wide, là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'attribut max wide est un attribut qui est responsive. Parce qu'il y a max wide, il y a wide. Quand je mets wide, ça veut dire que la taille sera toujours cette taille-là. Si je dis juste wide, ça veut dire que peu importe le device, ça sera toujours 575. Maintenant, si je dis max wide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa taille peut aller jusqu'à 575. Mais sinon, ça peut aussi rétrécir. Mais ça ne peut pas dépasser 575. Donc, l'attribut max wide est un attribut responsif. D'accord? OK. OK. C'est ça un peu la nuance qu'il y a dedans entre wide et max wide. Max wide, c'est vraiment quelque chose de responsif. Et tu l'as rafraîchi ton truc? Mais pourtant, les autres sont vraiment responsifs. Oui, c'est celui-ci-là qui me casse vraiment la tête. Ça se peut que tu as mis, ça se peut que tu as mis un autre peut-être truc dans ton code CSS qui bloque cela. Essaye de mettre important pour voir. Ça se peut que tu aies un autre code CSS, mais important au niveau de max wide. Après. C'est après le PX. Après, tu mets important. Est-ce que ça va marcher? Si l'élément P que tu raccordes ça, tu mets point d'exclamation. Il faut raccorder il ne doit pas avoir d'espace entre. Oui. Bon, maintenant, vérifie que tous les éléments, le paragraphe que je vois là qui ne veut pas être responsif, là, tu ne l'as pas associé à un CSS. Je vois en bas ici line, je pense que c'est lui. Est-ce que c'est lui qui s'appelle line? Tu vois que plutôt la div. Tu vois que la div contient un peu. Tu vois que la div qui est à l'intérieur, là, tu lui avais donné un wide de 250. Ça veut dire qu'au moment on descend, il aura toujours une taille de 250. Maintenant, quand je descends... Le souci, c'est que, parce que ici, j'ai précisé pour les petits écrans. Ici, oui. Normalement, c'est pour les grands écrans. Jamais. Tu n'as pas précisé que c'est pour les grands écrans. À aucun moment, tu précises. Où est-ce que tu précises que c'est pour les grands écrans? Parce que selon moi, si je mets déjà Media Max Wide et que je mets la taille ici, c'est-à-dire que sur les petits écrans, c'est ça qui va prendre en compte. Oui. Il ne va plus considérer ça. Donc, du coup, je pense que cette partie-là, il ne va pas considérer. Non. Quand tes codes CSS, ça marche par priorité. Premièrement, on va appliquer ce que tu viens de mettre ici. Une fois qu'on descend là, tu es en train d'appliquer autre chose. Du coup, c'est ceci que ça va appliquer en dernier lieu. C'est pour cela que parfois, on utilise important pour dire que s'il y a un code CSS qui est en train de changer cette propriété-ci, donne la priorité à max wide 575 important. Tu donnes la priorité à celle-ci. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut faire très attention avec les priorités en CSS. Tu peux écrire vraiment
un code CSS qui vient override un autre code que tu avais déjà eu à écrire. Donc, je pense que c'est même pas le line sur le problème. Est-ce que tu peux encore descendre? Il y a le P, il y a le spam. Le spam, tu as mis white 200 pixels. C'est correct. Maintenant, le P, voilà où il y a le problème. Le P, en bas, descend. Ta section header P, là, pourquoi tu as mis white 700 pixels? 700 pixels. Ne mets pas de white là-bas. C'est ça qui fait problème. Tu comprends maintenant? Il faut enlever le white là. OK. Là, maintenant, ça sera correct. Maintenant, sur les grands devices, je pense que tu n'auras pas besoin de gérer le white. Pourquoi? Parce que ça va se mettre automatiquement. Ça va occuper la taille du parent. Ça ne peut pas déborder la taille du parent. Ça va, c'est bon, c'est bon. Donc, il faut faire très attention. Tu vois que il faut comprendre en fait ce que tu fais, le code que tu fais, les éléments que tu manipules. Le CSS fonctionne vraiment, ça va lire chaque élément de ton fichier CSS du début jusqu'à la fin, d'accord? Et ça commence au début, ça applique un CSS, ça continue, ça applique tes CSS que tu as déclaré. Maintenant, s'il y a un CSS en bas qui va écraser un CSS que tu as défini en haut, ça va juste écraser. Ça va juste écraser. C'est celui qui est le dernier CSS qui est appliqué à un élément qui est considéré. Donc, c'est pour ça que ton truc ne marchait pas. Donc là, maintenant, ça marche. Et OK, super. Je pense que tu as fait un gros travail ici. Ça couvre vraiment, même ce qu'on n'a pas eu à faire, ça couvre vraiment pas grand-chose. À quel niveau tu as utilisé Bootstrap? Par exemple, ici, ça, ce sont des classes Bootstrap. OK, tout ça, ce sont des classes là, oui, je vois les rôles et tout ça. Donc, avec ça, tu n'as plus besoin de faire d'écrire trop de code CSS pour donner un design à ton site web. OK, super. Même les actions que j'ai vues, les cartes overflow, quand on clique dessus, ça change de div et ça repositionne une div. C'est le Bootstrap qui permet de faire tout cela. Maintenant, est-ce que tu peux nous montrer comment est-ce que tu as géré? Si tu reviens sur ton site web, tu as intégré pour la version de device pour les téléphones. Vous voyez que son menu sur les téléphones a changé. Est-ce que tu peux nous montrer ça? J'ai vu ça. Ici. Oui. Donc, vous voyez que son logo est resté là. D'accord? Tu aurais même pu essayer de déplacer, au lieu de laisser ton logo au centre, le déplacer un peu plus à gauche avec arobase média. Mais là, c'est correct. Donc, le menu est venu se remettre dans les barres. Là. Comment est-ce que tu as pu faire ça, transformer ton menu comme cela? D'abord, j'ai utilisé pour avoir les 3 barres, j'ai utilisé font Hamson pour avoir l'icône des barres, oui. Oui. Et maintenant, les menus ici, j'ai mis display none. Donc, c'est-à-dire sur les petites icônes comme ça ne s'affiche pas. OK. Maintenant, j'ai créé du code JavaScript, c'est-à-dire du jQuery, pour pouvoir afficher le menu. Donc, lorsqu'on clique dessus, le menu ça apparaît. OK. Donc, si je comprends bien, au départ, on a notre menu.
Maintenant, si on diminue, si la taille de notre écran diminue, qu'est-ce qu'il fait? En CSS, il va faire display none, toute la région de menu-ci sera cachée. Il va cacher cette région et il va faire apparaître l'autre région-ci qui était cachée quand on était en mode grand écran. D'accord? Et cette autre région, il a déjà défini. Où est-ce que tu définis la région avec les barres dans ton code HTML? Ça, c'est le logo. C'est ça. OK. Donc, je pense que c'est toute la classe. Ça doit être tout le container si au départ, c'est hidden. C'est ça? Au départ, toute la région, s'il n'est pas affichable, elle sera affichée uniquement quand on va passer à un petit device. Donc, pour cela, il va utiliser le arrobase média et il va display ceci quand on sera sur une taille de device qu'il aura définie. Et maintenant, les actions, comme il a dit, pour dérouler son menu, il a utilisé du JavaScript pour faire cela. OK, c'est parfait. Je pense que je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si les autres ont des questions par rapport au travail de Juvenal. Il a fait pas mal de travail là en quelques jours. C'est vraiment super. Donc, je vais laisser les autres poser des questions pour en apprendre plus sur ce que tu as eu à faire. OK. Il n'y a pas de questions. OK, s'il n'y a pas de questions, on va te remercier, Juvenal. C'est sûr que tu as appris vraiment beaucoup de choses en faisant ça. Mais normalement, en fait, aujourd'hui, on n'écrit plus les codes, les sites web hard codés comme ça. Il y a déjà des... est-ce que tu peux, comme tu as fini, merci, est-ce que tu peux un peu arrêter ton... Il y a trop de bruit de ton côté là, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui travaillent dehors. OK, merci beaucoup. Donc, il y a déjà des outils qui existent, qui nous permettent de facilement créer des sites web, comme par exemple WordPress, qui est tout un autre cours, par exemple sur la création de sites web. Donc, les développeurs n'ont plus vraiment, malgré qu'il y a des librairies qui ont été mises en place et tout ça, essayer de faire un site hard codé comme ça, ce n'est plus quelque chose que les gens font de nos jours. Donc, il y en a déjà maintenant des outils encore qui ont tellement évolué qui nous permettent de très facilement mettre en place un site web. Donc, ce cours, c'était juste pour vous montrer quels sont les éléments qui sont en arrière, comment est-ce qu'on peut faire telle chose. Ce n'est vraiment pas difficile. Tous les codes sont là sur Internet. Le plus important, c'est de savoir exactement ce que vous êtes en train de vouloir faire et si vous avez besoin de tel élément ou un autre élément, où est-ce que vous allez aller le chercher. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Juvenal. Très belle présentation. On va passer à une autre personne qui est disposée à nous montrer son travail. Hiya, Meg. Alors, bonjour ça à c'est tous, Pascaline. c'est mon travail. Oui. Bonjour. Bon, je designé un site web pour une structure architecturale qui présente les différents services qu'ils offrent, la page à propos,
le portfolio, mais portfolio, le reste, il n'est pas encore fait, parce que c'est seulement hier et aujourd'hui qu'il travaille sur ça. Donc, elle seulement fait les 3 menus ici pour le moment. Par exemple, quand l'utilisateur va se connecter, il faut qu'il se... Bon, s'il a un account, il se login. La page de login va s'afficher, va enregistrer, mais ce n'est pas encore le bouton pour ça, il n'est pas encore actif. Donc, c'est juste HTML, CSS et jQuery. OK. Maintenant, là, il peut rentrer sur Home. S'il n'a pas de compte, il peut se sign in. Il y aura un formulaire pour s'enregistrer avec un bouton à la fin. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore fini le design, mais bon, il y a ça. Mais c'est déjà pas mal là. Il y a le About, il parle par rapport au site, il y en a les services qu'ils offrent et c'est tout ce que j'ai pu faire pour le moment. OK. Au niveau de Home, est-ce qu'on peut voir le Home? Est-ce que tu as fait le footer? Non, je n'ai pas fait de footer. OK, tu n'as pas fait de footer, c'est correct. Ben, moi, je trouve ça super parce que faire cela en quelques jours, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi quand même avancé comme travail. Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ton site? J'ai utilisé Bootstrap 4, j'ai utilisé Foundation et jQuery 3.5. OK, super. Je pense... On passe le code de commande, c'est juste assez simple, ok? Ok. Je pense que tu ouvres juste ton Visual Code. OK. Voilà, c'est l'index. La page principale. OK. Au niveau des... Attends, voilà. OK, voilà. Premier élément, au niveau du head. Bon, si tu fais ton site et que tu as besoin que ce site-là soit référencé et tout, tes balises méta sont vraiment absentes. C'est quelque, Oui. c'est quelque, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre. Le titre de ton site, la description et tout ça, on utilise les balises méta, les keywords également et tout et tout. OK, super. Ça, c'est bon. Là, je vois, tu as... OK. Donc là, je vois que tu as téléchargé Bootstrap et Font Handsome. Oui. Parce que moi, la dernière fois, j'ai directement utilisé le CDN. OK. Est-ce que tu peux descendre maintenant? Et comment est-ce que maintenant, vu que ton site, si je m'en vais, comment est-ce que tu appelles une page? Voilà, je voudrais qu'on montre ça aux autres. Comment il faut naviguer d'une page à une autre? Avec les liens, ayant déjà créé la page HTML, tu es ici dans l'index, dans la page principale, tu référencies avec la balise href dans la liste, dans une liste. OK, super. Voilà comment on appelle dans une autre page en utilisant dans un lien, en utilisant l'attribut href, vous spécifiez le chemin pour accéder à la page. Vu que ces pages sont dans le même dossier, elle a juste mis le nom de la page. Mais si c'était dans un autre dossier, en ce moment, vous devez écrire le chemin pour pouvoir indexer cette page-là. Parfait. Si je descends, il y a encore un élément que je voudrais montrer. Au niveau, je pense qu'au niveau du HTML, c'est correct. Si je descends encore, voilà, et là, tu appelles tes scripts. OK, là, c'est correct. Bon, maintenant, au niveau de ce que je voulais montrer au niveau du CSS, c'est comment on peut rendre un lien, par exemple, du menu actif et appliquer le text decoration pour montrer vraiment que on est rendu sur telle page du menu. Est-ce que tu pourrais nous aider à mettre ça en place? Je ne sais pas si tu as mis ça en place. Je ne suis pas sûre que j'ai pas mis une couleur générale pour tous les liens, je n'ai pas précisé
Quand, Mhm. oui, non, je n'ai pas précisé. OK, maintenant, si je clique, si je rentre dans ton site web là, si je clique par exemple sur, c'était quoi, service? Oui, tu avais fait service. Si je clique par exemple sur service, est-ce que tu pourrais mettre par exemple ça on the line? Oui, Oui, OK. Et comment tu fais ça? puisqu'il y a vu avec la balise ici, oui, c'est juste, pardon, non, la service. Non, même pour l'usine, on peut rester toujours dans l'index et on référencie. Je peux mettre une autre classe ici. Oui, il te faut mettre Oui, une autre classe ou bien un ID. une Oui, ID ici, là, et maintenant dans style, je mets une autre couleur. oui, oui, s'il te plaît, on va faire ça. La classe, on ne la définit pas deux fois. Donc, si tu veux Oui, mettre une autre classe, tu vas juste dans liste là-bas, tu mets espace et tu donnes un autre nom. Je peux vous faire mettre ID. Comme ça, Oh, chaque lien aura son ID. OK. ID service. ID ici, je pense pas. Ah, toi aussi, tu as utilisé arobase média. Ton site est Oui, responsive. oui, c'est aussi rien que l'index. Après, là, il apparaît, c'est fait pour les autres. OK, super. Donc, vous êtes allé chercher loin, hein? Wow. Là, ici, peut-être pas encore. C'était dièse service avec S. Il y a un souci qui était ici, là. Qu'est-ce qu'il y a, ça fait un petit peu. Il a enregistré. Parce que je pense... Pas Alors, HTML. Non, non, tu as enregistré. Ok, Juvenal, tu voulais dire quelque chose? oui, comme ça ne marche pas parce que elle n'a pas précisé. Donc, je pense qu'elle devait mettre devant service 2 points actifs. Non, mais c'est même pas d'abord ça le problème. Je pense que ton service, tu l'as mis au niveau de LI, hein. Oui, c'est là, LI. Mais c'est le A en fait que tu veux changer de couleur et non le LI. Tu as levé le ID là. Non, non, j'étais dans une autre page. Ok. Donc, laisse ça comme ça. Laisse ça comme ça. Ne change pas. Tu as mis ça là. Maintenant, si tu veux appliquer... non, non. Relaisse comme c'était. Relaisse comme c'était à LI. Je vais juste vous montrer quelque chose. Relaisse comme c'était à LI là-bas, oui. Rentre dans ton CSS. Il y a 2 erreurs là-dedans. Juvenal a déjà souligné la première erreur, mais avant ça, même l'indexation n'a pas été bien faite. Donc là, quand tu fais dièse service, tu es en train d'indexer LI, le LI du service. Si je veux manipuler maintenant le A, je mets espace A, qui veut dire l'enfant, l'élément A qu'il y a dans. On se comprend maintenant là. Là, maintenant, je viens d'indexer le A qu'il y a dans le LI, qui a l'ID service. Donc, c'est ça. Soit tu aurais pu directement déclarer l'ID dans le A, mais tu l'as fait dans le LI. Du coup, si je veux accéder le A, vu que je peux accéder aux parents, donc j'accède aux parents, ensuite j'indexe l'enfant.
Donc là, maintenant, tu as bien indexé et tu es en train de dire maintenant que la couleur, tu vas mettre la couleur bleue dessus. Maintenant, exécute, tu vas voir ce que ça va faire. Jusque-là, ça ne prend pas. Tu as actualisé. Oui. Service.html. J'espère qu'on est en train de travailler sur le bon HTML parce que je vois. Je suis en train de travailler, justement. Je suis en train de travailler sur le bon dossier. Là, c'est actif ici dans Voilà. Là, ça a mis en bleu. Si tu cliques sur les autres, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Si tu cliques sur service. Non, service ne veut pas s'afficher en bleu parce que j'ai mis service dans index au lieu de mettre la couleur dans la page de service même. C'est pour ça qu'il ne pas bleu, mais quand il est ici dans home, ça met ça en bleu. Parce que j'ai mis le eyes là dans l'index. Ok, je n'ai pas l'air de comprendre, mais... Parce que non, on est venu ici là. C'est tout dans index que j'ai référencé le service ici. Ah, ok. Sur la page de service ici. C'est ici Oui. là que je devais venir faire ça. Ah, je comprends. Les pages, le menu, tu l'as repliqué dans toutes les pages. Dans toutes les pages. Donc c'est ici qu'il est venu faire ça. Mais bon, ça va faire. Je vais faire ça. Ok. Est-ce que Juvenal, ça répond à ta question? Oui, ça va. Ça va, n'est-ce pas? Moi, j'avais vu ce que tu avais dit, mais le truc, c'est que le menu n'est pas partagé. Donc, du coup, c'est repliqué dans toutes les autres pages. Et je pense que la solution à ça, c'est justement comme elle dit là. Si on est sur la page service, la couleur sera bleue. Une fois qu'on est sur les autres pages, on n'aura pas cet ID et du coup, il n'y aura rien comme le CSS ne va pas s'appliquer dans ces pages-là. Bon, ça, c'est une manière de faire. Oui, ça marche. Par rapport à ton code, ça marche. Je pensais pouvoir utiliser la pseudo classe 2.active. Mais ici, je ne peux pas l'utiliser parce que le menu n'est pas partagé. Si le menu était partagé en ce moment, on aurait pu utiliser les pseudo-classes actives pour pouvoir identifier si un menu est actif, alors on va mettre ça underline. Donc là, tu l'as mis en bleu. Maintenant, tu pourrais rajouter underline. Tu soulignes ça pour marquer vraiment que c'est ce qu'on aimait. Ça marche quand même. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Merci vraiment, Pascaline. Je suis contente de voir que vous comprenez vraiment, même les éléments qu'on n'a pas forcément vus sur... OK, on va un peu travailler ton responsive design, juste pour conclure. Donc, est-ce que tu peux essayer de rendre ça responsive? Bon, rien que l'index responsif, parce que... Rien que l'index. Ah, ok. Et tu as aussi fait le menu pareil avec les barres quand c'est... Oui, avec Fun Awesome. Fun Handsome. Et quand ton écran est petit, là, tu fais un display non. Ok, super. Ok, super. Juste ton logo qui déborde un peu, donc il faudrait gérer le while, la taille de ça et le repositionner. C'est juste quand c'est responsive que ça déborde. Non, au départ même ça déborde. Au départ même ça déborde. Ok, merci beaucoup Pascaline, vraiment super. Je pense que là au moins vous avez compris à peu près
comment est-ce qu'on bâtit un site. Là, je t'ai vu, tu as utilisé les formulaires, tu as utilisé les librairies demandées. Là, c'est encourageant. Merci encore. De Euh, rien. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a son travail à présenter? Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si Hervé a fait quelque chose. Michael a fait... Fallon n'est pas là aujourd'hui. Donc, si on n'a pas de travail à présenter, Hervé, tu as quelque chose à présenter? Non? Bon, Hervé n'est pas là. OK. Est-ce que, Pascaline, est-ce que tu as pu finalement avancer dans ta calculatrice ou pas? J'ai avancé, mais j'ai pas fini. Il y a certains éléments qui me donnent encore un mot de tête, mais bon. Et surtout que j'ai laissé pour finir le site, parce que c'était le devoir d'aujourd'hui. Mhm. Je vais recommencer avec ça ce soir. OK. Est-ce que, Michael, est-ce que tu as travaillé sur la calculatrice? Non, pas du tout. Pas du Bon, tout. j'ai été un peu surchargé avec les tâches Mhm. dans l'entreprise. Bon, je crois que je vais un peu me libérer de ça aujourd'hui, ce soir, pour pouvoir déjà refaire mon site, parce que là, je n'ai pas utilisé le Bootstrap ni les recommandations. Là, j'ai simplement écrit avec les codes simplement, alors que ça aurait été plus facile et bien beau Mhm. avec ces éléments-là. Mais je crois que je vais refaire avec ces inputs-là Mhm. avant de me retrouver à la calculatrice. OK, super, super. OK. Donc, ainsi s'achève ce module sur le web. On a vraiment vu très rapidement en quelques semaines comme ça on a fait un peu de cours sur l'algorithmique et on est passé au web, donc de JavaScript, de CSS, jQuery, tous ces langages du web là. Au moins, à partir de ça, je vois que vous pouvez quand même déjà créer un site web. Ça veut dire que si quelqu'un vous demande de créer un site web, vous êtes à mesure de faire quelque chose de très beau même là, si vous prenez le temps de vous asseoir et de développer la chose. Donc, ainsi s'achève dans ce module. Le module sur le web présentait tout ce qui, dans le processus de développement d'une application web, tout ce qui est partie UI. Le UI, c'est l'interface utilisateur, c'est ce que l'utilisateur voit. Maintenant, le chapitre les deux prochains chapitres qu'on va voir, modules qu'on va voir, parleront maintenant du back, ce qu'on appelle le back-end. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe maintenant en arrière une fois que l'utilisateur interagit avec le UI? Comment est-ce qu'on récupère les données? On récupère ces données-là. Et où est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'on va les stocker dans un fichier? Est-ce qu'on va les stocker dans une base de données? Donc, c'est ce qu'on appelle le back-end qui traite beaucoup plus les bases de données. Et on va parler du côté serveur. Parfois, vous allez entendre parler de back-end. Parfois, vous allez entendre parler de front-end. Parfois, vous allez entendre parler côté serveur, côté client. Tout ça, c'est la même chose. Si je dis côté client, je suis en train de parler du UI. Si je dis côté serveur, je suis en train de parler du back-end, c'est-à-dire des bases de données. Donc, ça sera donc ce qu'on va faire. Le prochain cours, comme j'ai mentionné hier, on va essayer de voir le cloud. Qu'est-ce que le cloud? On va faire des exemples sur Oracle Cloud, essayer de créer un compte là-dessus. Et une fois que le compte sera créé, on va essayer de créer une instance de soit Windows, soit Linux et essayer de manipuler les commandes Linux. Déjà, j'imagine que vous pouvez déjà manipuler les commandes Windows. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Si vous apprenez à manipuler les commandes sur Linux, vous serez à mesure de manipuler les commandes sur Windows. Donc, on va voir dans ces commandes Linux là et après ça, nous allons voir comment est-ce que on peut
les sites web que vous avez créés là, comment est-ce qu'on peut héberger ces sites web-là avec un serveur web. Il y en a différents serveurs web qui existent, le serveur Apache, le serveur NZ, ou alors n'importe quel serveur qui existe, mais nous avons utilisé NG pour voir comment est-ce que on peut héberger un site web, comment on l'installe, comment on le configure. Donc, c'est ce qui sera fait. Je pense que en 5 heures de temps samedi, on pourra parcourir tous ces éléments-là. Donc, pour être un peu plus rapide, il faudrait que premièrement, vous créez votre compte sur Oracle Cloud. Vous installez le SQL Developer, comme je vous ai dit, je vais partager mon écran. Comme je vous ai demandé de le faire, donc ici sur Oracle Cloud, vous allez venir au niveau de Try Oracle Cloud Free Tiers. Et là, Start for Free. Donc, là, vous allez remplir les informations demandées. Et ensuite, la prochaine page, vous allez créer. Je ne sais pas si la prochaine page, il demande. Je ne sais pas s'il demande. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? S'il demande une carte de crédit. Ça, je ne me rappelle pas. Donc, on va par exemple essayer de. Qu'il aimerait qu'on crée son compte là, on lui donne ça direct. Le nom de la compagnie, on peut laisser ça vide, c'est optionnel. The first name. On va créer le compte de qui là, pour faire un exemple pour tout le monde ici pour voir. Bon, disons que je vais créer le compte de. Je vais créer le compte à Hervé par exemple. Bon. Ici, a value for first name is required. Email, a value for, c'est Hervé qui Jean. Bon, on va mettre des trucs au hasard comme ça. L'adresse email, moi j'ai déjà mon adresse email ici. Ok, est-ce que j'ai l'adresse email de Nufisoft ici? Je ne sais pas trop. Bon, on va essayer nufisoft@gmail.com. Le mot de passe, bon, je vais entrer mon mot de passe. Ça, c'est le nom de mon compte. Je vais changer ça. Je vais mettre quelque chose qui n'a pas trait avec Nufisoft. Je peux mettre, on va dire Classroom 2020. OK, Classroom 2020. Maintenant, la région, alors voici les régions sur lesquelles le cloud est déployé. C'est-à-dire, quand vous voyez ces régions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise qui offre des services cloud a des serveurs stockés dans la partie est des États-Unis qu'ils appellent Ashburn, à la partie ouest des États-Unis, Phoenix, South East Montréal, South East Toronto, donc au Canada, les deux côtés est du Canada. Malheureusement, ils n'en ont pas à l'ouest du Canada. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Maintenant, en Europe, ils en ont ces 4 points géographiques où ils ont les serveurs. En Asie, ils ont ceci. Et l'Amérique latine, ils ont ceci. Ils n'ont rien en Afrique, comme toujours. L'Afrique est derrière, comme quoi les gens en Afrique vraiment n'utilisent pas les clouds. Il n'y a vraiment pas d'application là-bas. C'est terrible en 2020, en tout cas. Donc, étant donné que nous sommes où là, c'est mieux de choisir en fonction de là où vous allez déployer vos applications et en fonction de là où vous avez le plus de clients.
vous devez choisir dans une région qui est un peu plus proche du serveur, un serveur qui est un peu plus proche de là où vous avez déployé votre application. Bon, nous, nos clients se trouvent où? C'est sûr que nos clients vont se trouver en Afrique, forcément, ça sera quelque chose soit en Europe, soit forcément en Europe qui sera un peu plus proche de nous. Donc, à vous de choisir n'importe quoi là. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient là. Donc, je vais prendre par exemple Francfort ici. Et ensuite, je vais cliquer sur continuer. Je ne vais pas sauvegarder ceci. Là, maintenant, il demande des informations postales. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas, par exemple, si je suis à Douala, je vais entrer l'adresse Douala, non, la ville Douala. Donc, le quartier ici, au niveau de... Ça, c'est optionnel même, de toute évidence. Ça, c'est optionnel. Donc, ça doit être obligatoire. Je peux dire... C'est quoi là? Je peux dire, par exemple, Nebel, le quartier. Ça, c'est optionnel. Ça, c'est optionnel. L'État est optionnel. Le zip code est optionnel. Ah, ils ont bien fait. D'habitude, ces gens-ci font de telle manière que le zip code, c'est obligatoire. Je pense que même le pays est optionnel. Donc, je vais mettre ça comme ça et je vais cliquer Mobile Verification. Donc après, ils vont vérifier, vu que j'ai dit que si j'étais au Cameroun, ils veulent vérifier exactement si je suis au Cameroun. Mais là, maintenant, je n'ai pas de numéro au Cameroun. Justement, je voulais arriver au niveau de Payment Verification, si pour voir s'ils demandent vraiment une carte de crédit. Je vais changer ça. Je vais mettre le Canada. Je vais mettre le Canada. Donc, le truc, si je ne peux pas comme cacher ça, du coup, ce que je vais faire, je vais juste essayer de cacher mon numéro de téléphone. Test me et code. Donc, ils vont m'envoyer un code. Et ensuite, une fois que vous allez recevoir le code, vous allez le rentrer 85 83 577. Donc, une fois que j'ai fait ça, ok, je vais vous repartager mon écran. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai entré le code, j'ai validé. Maintenant, Payment Verification. You won't be charged unless you elect to upgrade the account. You may see a small temporary change on your payment method. This is a verification hold that will be removed automatically. Je vais cliquer sur j'accepte les agréments, mais apparemment, il faut absolument entrer une carte. Donc, on va faire l'essai pour voir si on entre quelque chose d'aléatoire, si ça va passer. Verification method require credit card. Ça, je n'avais pas vérifié ça. Bon, on va entrer, on va prendre Visa. On va entrer n'importe quoi là. La date d'expiration. Invalide card number. Oups, les card number là, je pense que ça commence peut-être par 45, 40 comme ça. Non, il vérifie. Je pense qu'avant, il ne vérifiait pas. S'il vérifie, à ce moment, ça devient compliqué vu que vous n'avez pas forcément les cartes. 45. Qu'est-ce que je peux faire?
Oups. Ah, ça a pris. Bon, ça commence déjà à prendre. Je vais entrer une date ultérieure 2022 et je vais entrer un faux truc ici. D'accord. Et je ne sais pas c'était quoi le numéro que j'ai entré ici. Vous pouvez entrer ce même numéro quand vous avez fait la création. Je vais copier ça. Donc, ça, c'est un numéro qui a l'impression, j'ai l'impression que ça passe. Le zip code. Bon, on est obligé d'entrer le zip code. Donc, vous entrez comme n'importe quoi comme ça. 1, 2, 3, 4. Je valide. Fix this. You have... Ok, il me faut regarder le nombre de mots, le nombre de chiffres qu'on a pour une carte Visa. Je pense que c'est 16 chiffres. Et si je ne me trompe pas, ici, j'en ai... donc, il en manque encore. Est-ce que c'est 16 chiffres? Ok, il faudrait que j'aille regarder. J'arrive, je me chercher une carte Visa pour voir. Bon, je pense qu'on va rentrer ça, 45, 02. J'espère que on n'est pas en train d'entrer la carte de quelqu'un là. Sinon, enter valid card number Visa. Je pense que ça c'est correct. Pourquoi ça met une erreur là? C'est 3, 4 chiffres, 4 chiffres. Enter valid card number. You have. C'est comme s'ils ont leur système s'y vérifie maintenant. Ah, j'ai une idée. Je pense que j'ai une vieille carte qui ne doit plus fonctionner. On voit ça. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de créer votre compte là sur le cloud, c'est pas beau. Ça serait intéressant que vous ayez un compte. Bon, on va utiliser savoir. Ok. Donc, je vais copier ça. Finish. Aïe, aïe. Les gens, ils ont vérifié ça de tous les bords. Aïe, ça serait compliqué. Ils ont vérifié, ça ne passe pas. Justement, c'est pas une carte qui passe. Comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Bon, je vais essayer de voir si je peux nous trouver un moyen de contournement pour que chacun ait son compte. C'est sûr que j'ai déjà un compte, mais j'aurais aimé que chacun ait son compte pour pouvoir
pour pouvoir faire des manipulations, apprendre de lui-même et tout ça, ça va être super intéressant d'avoir votre propre compte au lieu que je vous donne un compte et que tout le monde soit en train de travailler là. Quelqu'un peut écrire une mauvaise commande et l'affaire ne marche pas. Donc, je vais essayer de voir ça et je vous envoie ça dès que possible. Mais sinon, je pense que même une carte prépayée qui n'a aucun montant à l'intérieur pouvait faire l'affaire. Une carte prépayée. Est-ce que j'ai même une carte prépayée? Donc, on va voir ça plus tard. Donc, une fois que vous allez créer le compte, vous allez faire ça au courant de la semaine. Samedi, vous allez pouvoir vous connecter pour pouvoir travailler. Ça s'expire en quelle année? Ça s'expire en 2017. Malheureusement, c'est déjà expiré cette carte. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. À part ça, je vous ai demandé d'installer également SQL Developer. SQL Developer, c'est un IDE. C'est un IDE de Oracle qu'on va utiliser. Vous voyez, c'est IDE, Integrated Development Environment de Oracle. On va donc l'utiliser pour interroger les bases de données, manipuler les bases de données, les objets de la base de données. C'est ce que on va utiliser pour justement pour faire des manipulations sur la base de données. Donc, il y a SQL Developer que vous devez installer. Il y a Node.js que vous devez installer. Tout à l'heure, je vous ai dit que votre site web, vous allez l'héberger sur un serveur. On va installer déjà un serveur web qui existe. Donc, si vous tapez serveur web, vous allez voir, je vous ai parlé du serveur web Apache qui existe déjà. Il suffit que vous le téléchargez, vous l'installez et vous serez à mesure d'héberger votre site. Je pense qu'en ce moment, j'ai vu Juvenal et Michael qui ont installé déjà un serveur web. Je pense que le serveur web qu'ils ont installé est virtuel et on voit bien que leur serveur écoute sur un port. Donc, pour accéder à un site web sur un serveur, comme tout serveur écoute sur un port, on fait des requêtes HTTP et le serveur retourne le résultat de la requête HTTP. Donc, quand on a un serveur, il écoute forcément sur un port et différents serveurs web existent. Donc, nous allons utiliser ce serveur qui est vraiment puissant. Ce serveur-ci, c'est ça qu'on va installer sur une fois qu'on aura notre machine sur le cloud. Et c'est un serveur qui tourne sur Linux. Étant donné que nous n'avons pas, je pense pas que vous avez Linux installé sur votre machine. Du coup, on va profiter du fait que le cloud peut nous offrir des machines virtuelles sur le net. Et on va donc installer une machine Linux sur nos différents comptes. Et on va installer donc ce serveur web-là et héberger notre compte dessus. Donc c'est l'un des trucs qu'on aura à installer, ce serveur web. Après ce serveur web, je parlais de Node.js. Node.js, alors, va nous permettre de développer notre propre serveur web. Donc, les autres ont déjà développé leur serveur web, ça marche, c'est tout beau. Maintenant, nous, comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes créer un serveur web qui va écouter des requêtes et qui va répondre à ces requêtes-là? Pour cela, on va utiliser vraiment cet outil super qui est Node.js. Donc, vous allez installer Node.js sur vos machines locales. On n'aura pas besoin du cloud pour faire cela. Donc, sur vos machines, vous allez installer Node.js. Après Node.js, maintenant, pour essayer de manipuler les requêtes, d'envoyer des requêtes au serveur et tout ça, nous avons besoin d'installer, c'est encore quoi ce logiciel-là? Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider.
c'est quoi le logiciel pour interroger les requêtes encore? J'oublie le nom de ce logiciel-là. Attends. One API. Voilà, Postman. On va installer Postman. On va installer également Postman pour essayer d'exécuter les requêtes, envoyer des requêtes à un serveur et obtenir les résultats. Donc, installer déjà tous ces éléments, comme ça, une fois qu'on sera là dans le cours, on n'aura pas besoin d'attendre que tel n'a pas téléchargé, tel a téléchargé. C'est très facile. Donc, voilà les éléments que vous aurez, qu'on aura besoin pour ce nouveau module qui débute. À part ça, je pense que je fais le tour de l'environnement. C'est un peu dommage que le truc sur le cloud ne nous permet pas d'avancer. J'avais déjà eu à créer vraiment un compte avec une carte de crédit qui n'était plus à jour et c'est passé en fait, mais parce que je pense qu'en ce moment-là, Oracle ne vérifiait pas que le compte passe. Donc, du coup, j'ai pu réussir à créer mon compte, que la carte de crédit passe. Du coup, j'avais pu réussir à créer mon compte. Donc, ça, c'est un problème donc, que je vais essayer de résoudre et je vous ferai signe pour que vous puissiez créer votre compte. Voilà, je n'ai pas d'autres éléments à ajouter. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport soit au module passé ou au module qui s'en vient? OK, s'il n'y a pas de questions, je vais donc vous laisser installer tous ces trucs-ci et au plus tard demain, je vais vous laisser savoir pour le compte sur Google Cloud, sur Oracle Cloud. Je voudrais en même temps vous dire qu'il y a plusieurs compagnies qui offrent des services cloud. On a Oracle qui est juste nouveau. Donc, son cloud a encore beaucoup de problèmes. Je vois qu'ils ont fait des améliorations. Et il y a aussi Amazon. Amazon aussi qui est vraiment là depuis et qui est le géant en fait de tout ce qui est service cloud. Et sur Amazon, comme vous pouvez voir, vous pouvez créer des machines virtuelles comme ça. Là, j'ai presque 5 machines. Vous pouvez démarrer, sélectionner une machine, la démarrer et lancer la machine et l'utiliser. Donc, si vous n'avez pas de questions, bon, le cours d'aujourd'hui, on va se dire au revoir et on se dit à samedi. Je ne sais pas si vous avez fait des exercices sur Classroom parce qu'il y avait un exercice où j'ai demandé d'écrire un code de JavaScript ou jQuery qui va faire le tri d'un tableau et afficher le tri d'un tableau par ordre décroissant et afficher le résultat. Est-ce que vous l'avez fait? Moi, pas encore. OK. Donc, il faudrait penser à faire cet exercice-là. C'est un exercice pour montrer aussi la transition. C'est vrai qu'on a vu des HTML et tout ça, mais c'était pour vous montrer la transition. Si vous devez coder un algorithme purement en JavaScript, comment est-ce que vous pouvez réécrire cet algorithme-là avec du JavaScript. Donc, ce sont des algorithmes qu'on a vus dans le cours de l'algorithmique. Essayez de faire cet exercice-là. Et je pourrais le corriger, bien évidemment. C'est vrai que j'avais déjà fait la version où j'ai fait le tri par ordre croissant. Maintenant, par ordre décroissant, ça doit être relativement très simple. C'est presque le même algorithme que j'ai eu à écrire. Donc, faites l'exercice est sur Classroom et je n'ai pas vu les gens corriger les exercices sur Classroom depuis. En même temps, je sais que ça fait beaucoup de travail, mais oui, tant que vous pouvez le faire, il faut le faire parce que c'est comme ça que vous allez mieux comprendre en travaillant. D'accord? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se dit donc bon mercredi à chacun.
Et on se reparle samedi matin. Bonne journée à tout le monde. Merci, Au Michael. revoir. Bye bye. Merci. Au revoir. Bye à tous. Portez-vous bien.